Nous lisions donc Genèse 24, 57-58. Appelons la jeune fille et entendons-la. Et ils appelèrent Rebecca et lui dirent, iras-tu avec cet homme, donc le serviteur d'Abraham? Et elle dit, j'irai. On lui pose la question, iras-tu avec cet homme? Elle dit, j'irai. Je vous conseille de lire tout le chapitre 24. Je ne vais pas lire tout le chapitre, il est assez long. Je m'arrêterai au verset qui nous intéresse. Donc ici, la deuxième étape. La première étape, ce sont les familles entre elles, donc les parents entre eux qui font la recherche, qui sont d'accord. La deuxième étape, c'est quoi? Ce sont les jeunes, les personnes individuelles entre elles, le jeune garçon et la jeune fille, qui sont d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de mariage obligatoire. Les familles font leur recherche, proposent aux jeunes. Si les jeunes sont d'accord, le mariage peut avoir lieu. Si les jeunes ne sont pas d'accord, il n'y a pas de mariage. Il n'y a donc pas d'obligation ni de mariage forcé. C'est un choix, c'est une alliance. Une alliance ne peut pas être faite avec force. C'est quelque chose de délibéré. C'est un choix, une alliance. On peut également lire à ce sujet le verset 67, pardon. Et Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Donc on voit ici que Sarah, au verset, pas Sarah, Rebecca au verset 57-58 était d'accord. Au verset 67, on dit que Isaac également était d'accord. Donc les jeunes, les concernés étaient également d'accord. Ça, c'est le deuxième niveau de l'organisation. Les familles sont d'accord, les jeunes sont d'accord, l'alliance est passée. Alors, clairement, ce sont des alliances, un mariage, c'est une alliance familiale, un accord familial, mais c'est aussi une alliance individuelle. Donc, ce sont des accords entre deux individus. Le mariage bantou n'a rien à voir avec le mariage occidental. Il n'y a pas un business autour du mariage bantou. Le mariage bantou, c'est familial. Il n'y a pas de question d'aller chez le maire ou bien à la commune. Il n'y a pas question d'aller dans une église pour célébrer cela. Ça se fait au niveau familial. Bien sûr, si les familles sont grandes, il peut y avoir location d'une salle, etc. Mais il ne doit pas y avoir un pasteur, un prêtre, un rabbin, ou que sais-je encore. C'est familial. Proverbe 20, 25. En parlant d'alliance. Proverbe 20, 25. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les alliances? Proverbe 20, 25. C'est un piège pour un homme que de dire précipitamment une chose, donc de prendre à la légère un engagement sacré et tout simplement réfléchir après avoir fait le vœu. Donc je fais une alliance sans réfléchir, l'alliance est faite, puis je me dis, pourquoi j'ai fait cette alliance-là? Je réfléchis après. C'est un piège, Proverbe 20, 25 nous dit. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37 nous dit, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est ajouté vient du malin, bien vient de l'adversaire. Quand on fait une alliance, on la respecte. Sinon, il ne faut pas faire l'alliance. Amos 3.3. Amos 3.3 qui nous dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? La question est posée. Est-ce que deux hommes, deux personnes, peuvent-ils marcher d'un commun accord s'ils ne sont pas préalables ensemble d'accord sur ce qu'ils vont faire? Pour dire qu'une alliance est faite par accord mutuel. Il faut l'accord des jeunes mariés, j'insiste, des jeunes gens. J'insiste là-dessus.
Alors, on est toujours dans la partie comment ça se fait ce mariage. Donc, première chose, il faut une alliance. Deuxième chose, l'alliance, elle est manifestée par ce qu'on appelle en ivrite katouba. Le mot katou, hébreu katouba veut dire alliance écrite. Donc, brit, c'est l'alliance orale, c'est la promesse. Katouba, c'est l'alliance écrite, c'est le document qui nous permet de coucher la promesse orale. C'est l'acte écrit. Et ça, on retrouve ça dans Jérémie 31, 32. Jérémie 31, 32. Je lis. Non, selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je l'ai pris par la main pour le faire sortir de Mitzraïm, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit Yahweh. Donc ici, il nous rappelle qu'il avait fait une alliance avec nos pères en sortant d'Égypte. Il parle de faire une nouvelle alliance, pas comme l'alliance qui avait été faite en sortant d'Égypte, mais une nouvelle alliance. Et le terme qui est utilisé ici en hébreu, c'est katouba, ça veut dire alliance écrite, couchée sous papier. Comment se fait le mariage bantou? Alliance orale, promesse, c'est cristallisé par une alliance écrite. Donc, une forme. Il ne s'agit pas d'aller chez le notaire. Nous ne travaillons pas avec les étrangers. Tout se fait en famille. Il s'agit d'un document qui est écrit par le jeune homme, écrit par la jeune fille, signé par les deux, co-signé par les parents, en double exemplaire pour la famille du jeune garçon et pour la famille de la jeune fille. Voilà comment cela se fait. Ensuite, le troisième point, c'est comment ça s'organise. Comment ça s'organise. Mais avant cela, il y a une chose importante que j'ai oublié de dire. Certains, beaucoup pensent que s'il faut une alliance écrite, c'est pour l'héritage. On ne sait jamais si le mari venait à décéder, la femme pouvait hériter. Ça ne se passe pas comme ça chez les Bantous, chez Bana Yachara. L'héritage reste dans la famille, c'est une affaire familiale. Ça veut dire que les hommes de la famille héritent de père en fils. La fille n'hérite pas. Pourquoi? Parce que la fille va se marier, elle ira dans la famille de son mari. Elle n'emmènera pas l'héritage de son père dans la famille de son mari. L'héritage reste dans la famille du père. C'est pour ça que la fille n'hérite pas. Si la fille se marie et que son mari venait à décéder, elle a la possibilité de revenir dans la maison de son père, être prise en charge par son père s'il est encore vivant. Et s'il n'est plus vivant, ce sont les frères, ses frères, qui la prendront en charge, de telle sorte que l'héritage reste dans la famille. Donc je précise bien, le katouba, ce n'est pas un document prénuptial. Non, ça n'a absolument rien à voir. Il ne s'agit pas de ça. La femme n'hérite pas du mari chez les Bantous, dans la culture Bana Yachara. L'héritage reste dans la famille, ce sont les fils qui héritent des terres et des biens. Et ils prendront soin de leurs sœurs si besoin en est. Alors, on va aller au point suivant, qui est comment s'organise le mariage bantou. Le mariage dans la culture Abaraï à Bana Yachara, alors ça veut dire hébreu, fils de Jacob ou bien de fils de Yachara, là, comment s'organise un mariage. On va lire Genèse 24, encore une fois, chapitre de versets 53 et 54. J'y suis, voilà, Genèse 24, 53 à 54, et je vous recommande de bien lire tout le chapitre pour avoir une vue globale. 53-54, et le serviteur de Jacob, donc, ayant vu Rebecca, sortit des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements et donna à Rebecca.
Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Et ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui. Ils logèrent là et se levèrent le matin. Et il dit, renvoyez-moi à mon Seigneur. On va ajouter le verset 60 à 61. Et là, on parle ici de la famille de Rebecca. Et il bénit Rebecca et lui dirent, toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades et que ta semence possède la porte de ses ennemis. De ses ennemis. Et Rebecca se leva et ses filles et elles montèrent sur les chameaux et s'en allèrent après l'homme. Le serviteur prit Rebecca et s'en alla. Question, comment s'organise un mariage bantou? Alors ici, d'après les versets qu'on a lus, on voit que le serviteur offre des présents, des biens. Ça veut dire que le premier point, évidemment, c'est la famille de l'homme paye ce qu'on appelle la dot. Paye ce qu'on appelle la dot. Mais au préalable, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas explicite ici. Mais ici, parce que les familles se connaissaient. Rappelez-vous, c'était la parenté d'Abraham. Mais en général, quand les familles ne se connaissent pas trop, il y a ce qu'on appelle d'abord une enquête ou un moment d'observation. Ça prendra le temps que ça prendra. Le temps nécessaire pour que les deux familles soient rassurées les unes par rapport aux autres. Il y a un temps d'observation. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'importance du nom. Rappelez-vous la vidéo sur le nom, Shem, l'importance du nom chez nous les Bantous. Souvent on pose la question, il est de quelle famille? Quel est son nom? Mon père m'a toujours dit, attention à ce que tu fais parce que tu portes mon nom. On me connaît, donc ce que tu fais de mal peut avoir un impact sur moi. Fais attention à mon nom, il m'a souvent dit. Donc il y a une enquête qui est faite, il y a un temps d'observation au préalable. On observe, les deux familles s'observent. Regardez les manières, s'ils respectent les commandements, quelle est leur pensée. Et quand l'observation est concluante, ils sont tous les deux d'accord. La première étape qui est, donc la famille de l'homme fait la demande de la dot, la famille de la femme répond. Et donc la première étape, c'est que la famille de l'homme paie ce qu'on appelle la dot. Ce que le serviteur d'Abraham a fait ici, là, payer cela en bijoux et en d'autres biens. Je précise une chose ici, que la dot est normalement payable uniquement pour une fille, une femme, une jeune fille chaste. Rappelez-vous le terme chaste ou bien vierge en ivrite, ça veut dire jeune fille qui atteint l'âge de mariage. Mais chaste, ça veut dire qu'il n'a jamais été touché par un homme, qui n'a jamais eu de relation, ni n'a jamais été touché par un homme. Normalement, la dot n'est payable, je répète, n'est payable que pour une jeune fille vierge, donc une jeune fille, vierge veut dire jeune fille, mais pour une jeune fille chaste, qui n'a jamais été touchée. Je sais que ça va scandaliser beaucoup de personnes, mais c'est à l'origine ce qui était. La dot n'est payable que pour une jeune fille chaste. Ça veut dire qu'elle a été gardée chaste pour son mari. Et donc son mari est prêt à dépenser le nécessaire, ce que la famille aura demandé. La famille de l'homme paye donc la dot à la famille de la femme. Ça, c'est la première partie de l'organisation.